Salut à tous et à toutes, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour une petite présentation de stratégie d'attaque. Donc c'est une stratégie de farm qui va vous permettre de farmer des millions par jour très simplement et très facilement. Donc c'est vraiment l'avantage de cette technique. Et en plus de farmer des ressources, vous allez monter en trophée parce que vous faites vraiment des bons résultats. Donc je vais vous proposer 3 replays plus une attaque en live. Et comme ça vous pourrez voir un petit peu la composition des troupes, comment ça marche, quel type de butin on peut prendre. Et on se retrouve tout de suite pour le premier replay. Voilà, donc le premier replay, c'est un village HDV9 plutôt pas mal, hein, avec des Tesla maxés, une Reine 12, des mortiers maxés et des Arc X3. Mais l'avantage de cette stratégie, c'est qu'on n'en a pas peur de ces villages maxés. Parce qu'on a 26 géants 6, donc c'est vraiment une grosse masse de géants, et des sorciers, c'est tout ce qu'on a. Et l'avantage des sorciers en fait c'est qu'ils sont très puissants et résistent à beaucoup de choses, ils sont pas one shot par les mortiers, ils sont pas one shot par les sorciers. Et c'est ça qui va nous aider dans cette technique, c'est qu'en fait nos sorciers vont pas mourir dès qu'ils se prendront un coup de mortier. Alors que si vous faites du barbare archer, bah, en 2 coups de mortier il n'y a plus rien quoi. Donc c'est vraiment l'avantage de cette technique. Alors on peut se dire qu'elle coûte très cher, elle coûte 200 000 d'élixir à former, parce qu'il y a quand même 3 sorts de soin et un sort de rage, en plus des géants et des sorciers. Mais à chaque attaque on pille 400 000, donc on se fait quand même 200 000 de marge à chaque fois, donc vraiment c'est très rentable. Et en or vous montez très très vite, puisque vous faites 400 000 d'or à chaque fois. Donc l'attaque se déroule plutôt bien pour le moment. Je vais activer la puissance de mon roi. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai dû oublier. Donc ça se passe plutôt bien. C'est alors en fait ça c'est l'attaque que je voulais vous faire une attaque en live, vous montrer 3 replays, vous faire une attaque en live. Mais en fait il se trouve que j'ai eu un problème de record et donc j'ai pas pu en fait enregistrer l'attaque en live. Donc je voulais quand même vous la montrer parce que quand même c'est pas tous les jours qu'on trouve un village à 500 000 de chaque. Elle était vraiment belle je trouve cette attaque. Donc il n'y aura pas d'attaque en live dans cette vidéo parce que je dois faire mes attaques de guerre. Mais vous allez avoir encore 3 replays derrière celui-là. J'espère que ça vous suffira, je suis désolé qu'il n'y ait pas d'attaque en live. Je ferai ça dans une prochaine vidéo avec une autre stratégie. Mais bon, voilà, j'ai eu un problème de record. Voilà, donc premier replay, première attaque, donc comme vous pouvez le voir, 400 000 de chaque avec 22 trophées, 65%. Franchement pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un château de clan avec des sorcières, moi j'aime bien. Elle me sert aussi en défense, enfin, faites ce que vous voulez avec votre château de clan, mais vous êtes même pas obligé d'avoir un château de clan pour attaquer en fait. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième replay. Ok, donc je suis tombé contre un HDV 9 encore une fois avec 420 000 d'or et 262 000 d'élixir, donc plutôt pas mal. Bon là il y a eu un château de clan, pas de bol, ça arrive pas souvent. Heureusement j'avais un sort de poison, je vous conseille toujours d'avoir un petit sort de poison dans vos camps. Ça coûte 100 d'élixir noir, franchement c'est pas cher payé pour ce que ça fait. Parce que ça peut vous anéantir une quantité de troupes juste gigantesque. Donc j'avais de la chance, je l'avais dans mon camp. Donc ça m'a permis d'éliminer rapidement les géants qui étaient dans le château de clan. Donc pour l'instant j'ai eu un petit peu peur parce que tous les géants allaient sur le côté. Et finalement c'est pas mal parce qu'ils vont détruire toutes les structures défensives sur les côtés. Là. Et là pareil, le propulseur d'air, la tour sorcier, le canon. Donc je mets un petit sort de soin parce que je voyais que mes géants étaient un petit peu en galère. Là j'ai un gros groupe de sorciers enragés avec la reine, ça fait bien mal. Ils vont aller taper la Tesla. Et après la reine va s'occuper tout simplement de l'HDV. Donc la dernière réserve d'or vient de tomber. Ça va être pareil pour cette réserve d'élixir il me semble. Donc je me suis vraiment fait plaisir sur cette attaque. Mais l'avantage de cette stratégie en fait c'est que à chaque attaque que vous ferez, ce sera des villages comme ça. Et vous ferez tout le temps des attaques comme ça et c'est vraiment hyper plaisant quoi. Donc j'active le pouvoir de ma reine. Elle va taper la Tesla, elle va taper l'avant-dernier réservoir d'élixir. J'espérais qu'elle tape le dernier réservoir d'élixir. Je me souviens plus, on va voir ça tout de suite parce qu'il y a la reine là comme vous pouvez voir qui va peut-être m'embêter un peu. Mais non c'est bon. Donc ma reine tranquillement prend le dernier réservoir d'élixir, tranquillement. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Ah non il en reste un là pardon. Donc on est à 76%, 2 étoiles encore une fois. Avec 419 000 d'or, 219 000 d'élixir, 1000 d'élixir noir, 14 trophées. Donc vraiment j'adore cette technique, elle me fait monter un trophée, je suis sûr que je peux monter Master 3 avec ça sans problème. Je vais remonter tranquillement, juste en faisant les attaques à coup de 20 trophées. Et donc je vais vous montrer un troisième replay.
tout de suite. Et à la fin, après ce troisième replay, je vous montrerai un petit replay bonus, un petit peu délire, vous allez voir. Donc c'est parti pour le troisième replay. Voilà, donc là, encore une fois, un HDV9 avec beaucoup de butins à prendre. Alors je vais quand même vous expliquer la stratégie à adopter, parce que je vous ai juste balancé les replays sans rien vous dire. Alors vous balancez juste les géants en 2 lignes. Enfin, moi j'envoie en 2 lignes, vous pouvez envoyer en un seul groupe. J'aime bien faire en 2 lignes, parce que comme ça nettoie 2 côtés du village à la fois, c'est plutôt efficace. Et juste derrière ces géants, vous envoyez une ligne de sorciers pour nettoyer tous les bâtiments, et ensuite le roi et la reine au milieu pour qu'ils aillent directement vers le centre. Et après, c'est pas très compliqué, vous voyez quand vos géants ont perdu la moitié de leur vie, vous mettez un sort de soin. Quand il y a des troupes de château clan comme ça, ou quand il y a pas mal de choses avec beaucoup de points de vie, vous mettez un sort de rage, si possible sur des sorciers, et puis vous laissez faire. Et ça ira tranquillement. Donc là, toujours pareil, hein. Il me reste un gros groupe de géants, il me reste au moins 20 géants au milieu, avec le roi et 5-6 sorciers, peut-être même une bonne dizaine de sorciers. Donc ça se passe vraiment bien pour le moment. Je me suis dit que je pouvais aller jusqu'à prendre les 3 dernières réserves d'élixir. C'était peut-être un petit peu osé, mais j'ai tenté, plutôt que d'arrêter à l'attaque à 2 étoiles. Parce que j'ai vu qu'il me restait pas mal de choses. Donc là il reste toujours un gros groupe de géants qui sont à la moitié de leur vie. Donc ils vont se balader, ils détruisent la tour sorcier, après ils vont aller sur le mortier, vous allez voir. Et pendant ce temps là, il y a ma reine qui se bat contre une tour d'archer. Et qui va finir la tour sorcier et le propulseur d'air. En fait elle va nettoyer tout ce côté là, vous allez voir, et ça va vraiment bien se passer. Donc pendant ce temps là il me reste 2-3 sorciers sur les côtés qui nettoient les bâtiments, ça va être bien, ça va diriger ma reine, vous allez voir. Donc la reine tape la tour sorcier, voilà c'est fini. Là les géants, vous allez voir l'importance des géants. Là tout simplement ils vont détruire le mur, ensuite ils vont détruire la tour d'archer et ça va être décisif pour la fin de l'attaque. Là j'avais un petit peu le stress parce que je me disais il y a moyen de faire 100% et ça serait vraiment sympa sur 100%. Mais bon, avec la reine qui a plus que... allez, Store la cheville elle meurt quoi. Elle a vraiment plus beaucoup de points de vie, c'était un petit peu... comment dire, un petit peu risqué. Mais bon, de toute manière je risquais plus grand chose, dans tous les cas ma reine avait assez de portée pour prendre la dernière réserve d'élixir sans se faire tirer dessus. Mais je voulais faire le 3 étoiles donc j'ai laissé faire. J'avais un sort de speed dans mon château de clan, je m'en suis servi, vous allez voir, pour accélérer la reine. Le sorcier a permis de tanker la reine, ça c'était plutôt pas mal. Donc la reine, voilà, se fait la tour de sorcier. Elle finit la cabane, la foreuse et la mine, et voilà, donc on se retrouve avec un 100% avec une technique de farm, avec 366 000 de chaque, et 1700 élixirs noirs, plus 34 trophées, c'est vraiment énorme, j'ai juste adoré, j'ai juste kiffé cette attaque. Ça m'a bien fait marrer sur le coup. Donc cette stratégie est vraiment énorme, je vous la conseille. Si vous êtes HDV9 et que vous pouvez avoir les géants 6, même peut-être les géants 5 avec HDV8, utilisez-la quoi, elle est juste vraiment trop bien. Avec les sorciers 5, je pense qu'il vous faut les sorciers 5, mais elle est juste énorme cette technique. Donc on passe tout de suite au petit replay de délire que je voulais vous montrer. Je me suis fait un petit peu plaisir. Allez, à tout de suite. Voilà donc un HDV11 avec 550 000 d'or et 374 000 d'élixir. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu me retenir, j'étais trop gourmand, je me suis dit, allez j'ai 26 géants, j'ai 3 sorts de soins, ça peut le faire. J'avais juste oublié qu'il y avait l'aigle artilleur avec l'HDV11, donc quand je l'ai vu commencer à tirer sur mes géants, j'ai un peu paniqué. Donc j'ai balancé des sorts de soins à tout va, parce que, bon voilà, il y a Tesla 8, Tour de Sorcier 8, Canon 12, Arc X4, Tour de l'Enfer niveau 3. Donc c'était vraiment osé je trouve de ma part, mais ça m'a bien fait marrer sur le coup. Et là regardez, c'est assez marrant, il y a des sorciers enragés, regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont se prendre une bombe géante, mais ils ont quand même eu le temps de tirer, et ils vont détruire la réserve d'élixir, la réserve d'or pardon. Ça m'a bien fait marrer du coup. Donc là on se retrouve, il n'y a plus grand chose finalement, puisque un HDV11 ça détruit rapidement la puissance du feu d'un HDV9, hein, c'est normal. Donc il me reste que la reine, je viens d'activer son pouvoir. Il me restait mes 2 sorcières de mon château de clan, il n'en reste plus qu'une. Ma reine tape la dernière réserve d'or. Et puis ça va être la fin de l'attaque tout de suite. Donc 54%, donc une étoile sur un HDV11, j'étais plutôt content parce qu'en plus je lui ai pris pas mal d'or. Et 5 trophées, bon, c'était vraiment pour le lol. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous adopterez cette technique pour farmer parce qu'elle est vraiment juste énorme. Si je vous montre mon journal d'attaque depuis que je l'utilise, regardez, que des victoires, pas un seul fail, et que des butins monstrueux. Regardez, avant j'utilisais cette technique,
et je me failais. Et là depuis que j'utilise cette technique, regardez ça, que des butins monstrueux. Donc dites-moi dans les commentaires si vous utilisez la composition et si elle marche avec vous aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clash One.